Hello tout le monde. Ah T'es chiant. Après, t'as été bien, tu vois. Hello tout le monde. Hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler série, puisqu'on vient de terminer la saison 2 de Peacemaker, et du coup on avait envie de vous en parler. Du coup, pour ce qui est du résumé, Je te laisse le faire. du coup, pour ce qui est du résumé de la saison 2, du coup on retrouve Peacemaker et toute son équipe, sauf que du coup ils sont plus engagés entre guillemets par l'Argus, à part John Economos. Et ils cherchent un peu quoi faire, notamment Peacemaker qui essaye de rejoindre le Justice Gang. Il y a Léota qui crée sa propre entreprise d'espionnage. Et Harcourt qui est au bout du rouleau, clairement, d'avoir perdu son travail. Et en fait, Peacemaker est déprimé parce que il a pas rejoint le Justice Gang, et en plus de ça, ils se sont foutus de sa gueule. Et en fait, donc dans le 1, on apprend que chez son père, donc il a récupéré sa maison, chez son père, il y a un portail multidimensionnel. Oui. C'est comme ça que ça Dans s'appelle. chaque dimension, oui, vas-y. Et qui est un espèce d'entrepôt avec plein de portes où derrière il y a des univers différents. Et un jour où c'est qu'il laisse Eglouné voler là-dedans, il tombe sur une porte qui ressemble à la sienne avec le même code, des casques de Peacemaker. Et du coup, il décide de voir ce qu'il y a derrière cette porte. Et en fait, c'est un univers parallèle où son père et son frère ne sont pas morts et ils sont gentils, où ils forment un trio de super-héros, etc. Et en fait, l'histoire de la saison 1, c'est vraiment cette découverte de cet autre monde. Saison 2. Saison 2, pardon, oui, de cet autre monde. Est-ce que il va vouloir y aller ou non? Bon, bah voilà, il faut quand même voir la saison pour On en parlera après, en dans la partie partie spoilers. spoiler, mais voilà, le résumé, c'est un peu ça. Et il y a un personnage très important qui arrive dans cette saison, qui n'est d'autre que Rick Flag Senior, et qui sera un petit peu l'antagoniste de cette saison. Bah, il Du remplace point de vue Waller. de... Ouais, voilà. Il remplace Oui, Waller. il prend le poste de Waller. Du point de vue de Peacemaker, c'est l'antagoniste. Parce que si on se place d'un autre point de vue, ça l'est pas forcément. À voir, à débattre. Mais du coup, voilà, il y a l'apparition de Rick Flag qui va diriger certaines opérations à l'encontre de Peacemaker et de cet univers multidimensionnel. Et voilà, voilà, je pense que pour le résumé, c'est pas mal. Et Rick Flag Senior veut se venger de la mort de son Oui. fils, Rick Flag Junior,
dans le film de Suicide Squad. Qui a été tué par Peacemaker. Du coup, il va à tout prix choper Peacemaker. C'est pour ça que je dis que d'un point de vue de Peacemaker, c'est l'antagoniste de la Ouais, série. mais là, pour expliquer les motivations de Rick Flag Senior, c'est juste... Ah, la vengeance. Ouais, il est pas profond, c'est vraiment triste comme personnage, je trouve. C'est pas très bien, j'aime pas trop ce personnage. Comment il est écrit là dans cette série-là, j'ai pas trop aimé. J'ai préféré dans le film ou dans Creature Commando, les deux, Oui. mais dans cette série-là, Oui, il est un peu... En fait, ils l'ont Je sais juste pas. rendu méchant pour être méchant, quoi. Je sais pas, il a la vengeance, mais sans vouloir comprendre. Ça a l'air d'être quelqu'un d'intelligent, et là, il est juste con comme pas possible, en fait. Donc, Ouais. voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé en globalité? Honnêtement, j'ai bien aimé. Je l'ai préféré à la saison 1, même si la fin, j'ai été déçue, comme 90% Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. des gens. Mais sinon, en soi, la série, je trouve que cette saison-là est vraiment mieux. Déjà, il n'y a pas de bébête chelou, il n'y a pas Dans la saison, on avait trouvé que Merde. Comment dire, les effets spéciaux étaient pas top. Là, il y en a pas, entre guillemets. À part le multidimensionnel. Mais bon, franchement, ça va. Donc déjà, ça, c'est cool. Euh, je la trouve moins beauf, ou du moins c'est moins choquant, parce que C'est vrai que l'orgie à la première saison, c'est pas du tout beauf. Ah oui, putain, c'est vrai. Ouais, mais du coup, ouais, mais honnêtement, il y a moins de blagues beauf, je trouve. Il y a beaucoup trop de blagues, surtout. Ça, j'en parlerai, moi. Mais en tout cas, ça m'a moins choqué que sur la saison 1. Par contre, elle est beaucoup plus violente. Clairement, voilà, il s'est fait plaisir. Elle est un peu plus hard, quoi. Mais dans tous les cas, en tout cas, l'histoire, je l'ai préférée à celle de la saison 1. Mais sinon, dans la globalité, franchement, ouais, non, j'ai bien aimé retrouver les personnages. Vigilante est toujours aussi con. J'adore ce personnage. Moi, je crois que c'est un de mes persos préférés. Parce il est trop drôle alors qu'il est juste bête. Après, du coup, voilà, on retrouve, bon, bah, évidemment, Peacemaker. Peacemaker qui devient vraiment un gros sentimental. Il y a aussi, du coup, Adebayo qui bon, comme dans le 1, elle est importante, mais c'est pas non plus le personnage le plus waouh. Bon, Economos, il est lambda, mais des fois il fait un peu rire. Harcourt, qu'on découvre quand même un peu de plus sur elle, entre guillemets. Donc ça, c'était pas trop mal. Et du coup, ouais, non, l'apparition de Rick Flag, c'était bien, mais ils ont fait de ce personnage juste un gars qui veut se venger de la mort de son fils pour... Enfin, pas pour aucune raison, évidemment, mais par tous les moyens possibles et inimaginables, même s'il fait de la merde, il s'en fout, il veut juste venger la mort de son fils sans essayer de comprendre, sans rien, quoi qu'est-ce, juste, voilà, s'il avait pu tabasser à mort Peacemaker, d'ailleurs il a essayé, il l'aurait fait sans aucun remords, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage à un personnage aussi important d'en faire ça. Et toi? Je suis mitigé, grandement sur cette saison. J'ai beaucoup aimé le début. J'ai beaucoup moins aimé ce qui s'est passé après. Je parlerai de la partie spoiler après sur ce qui m'a beaucoup déçu, parce qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup déçu dans la suite. Mais globalement, je trouve qu'elle est gâchée. Il y a plein de bonnes idées qui sont été gâchées, principalement là où ils vont, la Nouvelle Terre, on va dire, sans spoil ce qui se passe dans la Nouvelle Terre. Je trouve que le principe a été gâché. Moi, j'en aurais fait plus dans cette Nouvelle Terre. Les épisodes, ils durent qu'une demi-heure. L'épisode 3, 4, 5, 6 ou 7, ils durent tous entre 30 et 40 minutes, grand max, et c'est vraiment trop peu. T'as un potentiel immense et tu le gâches en faisant des épisodes qui ne valent rien du tout, honnêtement. Des épisodes il y a un épisode entier consacré à déplacer une porte, globalement. Et il y a des épisodes qui sont gâchés, je suis désolé, il y a un ventre mou violent. Et le dernier épisode est pas bon. C'est pas une bonne conclusion, je trouve. Je vois où il veut aller. J'en parlerai pas de spoiler où il veut aller, mais je trouve que c'est pas une bonne conclusion. J'ai préféré l'histoire de Terre, la deuxième Terre, que l'histoire des aliens. Maintenant, je trouve que la première saison était peut-être mieux dosée en révélation et action. Là où je trouve que ça a été très tout a été mis quasiment au 7e épisode, je trouve, dans cette saison.
Toutes les révélations. Ouais, révélation et même, enfin, toute l'action était mise quasiment au 7e épisode et le 8e, il y a eu juste un petit truc en plus, mais je suis très mitigé sur cette saison, je vais être honnête, et je trouve que James Gunn, il faut qu'il arrête de vouloir écrire des choses comme ça parce que des fois ça marche pas et là ça marche clairement pas. Voilà. Et elle est bonne, hein, c'est une bonne saison, vous passez un bon moment, il n'y a pas de souci, clairement pas. Mais j'ai du mal avec ce qu'il a fait et j'ai vraiment du mal avec James Gunn là et voilà, j'ai peur pour la suite pour lui, mais voilà. Ça, c'est une teuf à l'ancienne. Salut. Qui a des bières? T'en veux une? Bah ouais. Oh, ok. Ok. C'est bon, donne-lui direct. Je vais lui donner direct. J'ai beaucoup changé depuis la dernière fois. Je veux plus être un gag. Je veux être un vrai héros. Toi, t'enfiles un costume de clown pour sortir et péter la gueule à des pauvres types. Chris, prends un truc négatif et fais-en quelque chose de positif. Je dois retrouver Peacemaker. Il a tué mon fils. T'as été placé sous surveillance. Par qui? Rick Flag Senior. Wow. Mais c'est quoi ça? Un portail dimensionnel. Et il mène vers un monde parallèle. Quoi? C'est pas si dingue. C'est une pute dinguerie, ouais. Partie spoiler? Ouais. Bon, partie spoiler. Ben, commençons par la Terre où ils vont. C'est, révélation du 16e épisode, la Terre X. Et la Terre X, pour ceux qui connaissent les comics, qui est une Terre existante dans les comics, c'est un arc de comics entier. C'est une Terre dirigée par les nazis, puisque les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est une dystopie. On apprend ça à la fin du 7e épisode, à la fin du 6e épisode, à la fin du 6e épisode, et à la 7e, ils partent de là. Où, bon là, c'était bien amené, je trouve, rien que par exemple le 2e épisode, quand il va dans la 2e Terre, et que il pose la question Rihanna, et qu'ils connaissent pas Rihanna, parce que Rihanna est black, et du coup, évidemment, la Terre X bannit tout non blanc. Voilà, globalement, c'est une Terre full blanc. Et les autres sont chassés et emprisonnés, on a compris, parce qu'à un moment, il y a des baillots qui ils travaillent aussi. Oui, c'est des esclaves, quoi. Oui. Et donc, du coup, c'est la Terre X. Donc ça, c'était une bonne idée, je trouve, d'avoir fait intervenir une Terre X dans le lot. Une Terre, j'aime bien qu'il ait pris cette référence de comics. Il a bien géré le multivers, parce que c'est une histoire de multivers. Maintenant, je trouve que ça a été full sous-exploité. Il y avait tellement de faire des choses en plus, par exemple un camp de concentration avec des noirs qui travaillent. Oui, en fait, il y avait moyen d'appuyer sur le côté nazi encore plus, ou le côté... Cette série manque de temps. Cette série dure que... Chaque saison dure une demi-heure. Chaque épisode, à partir du 3, dure une demi-heure. Fais-les de 50 minutes. Ça te rajoute au moins 1 heure de contenu. En 1 heure, tu peux exploiter plus la Terre X, en fait. Honnêtement, je trouve qu'elle a été sous-exploitée, cette Terre. Le principe, il est bien. Le principe, cette histoire que sa famille, qui retrouve sa famille, qui soit son père et sa mère, son père et son frère, soient vivants et soient gentils dans la Terre X. Voilà, parce que son père a toujours été un connard. Et là, il est dans une Terre où c'est tous des connards. Donc du coup, lui, c'est le moins connard de tous les connards, globalement. Son père est gentil, même, limite, quand même, dans cette saison. Ouais. Mais je trouve que le principe de la Terre est sous-exploité totalement. Et quand ils sont partis, j'étais en mode, déjà, c'est déjà fini. Ah mince, dommage. En fait, on apprend à la fin de l'épisode 6 que c'est un monde nazi. Et en fait, l'épisode 7, ça sert à ce qui... Tout l'épisode 7, c'est le fait qu'ils s'en aillent. Mais en gros, ils sont pourchassés, etc. Après, l'épisode 7 dure une demi-heure, hein. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, ils bouclent tout ça, quoi. Oui, en plus, en fait, à un moment donné, parce que du coup, ils suivent Chris, donc Peacemaker, dans ce monde-là pour venir le chercher parce qu'il a décidé d'abandonner la Terre où ça se passe, Peacemaker, pour aller sur la Terre X, du coup, même si à la base, il sait pas que c'est dirigé par des nazis. Et en fait, du coup, tout le groupe veut le faire revenir, il y en a. Et en fait, à un moment donné, Adebayo dit, moi, je vais me balader. Et du coup, sauf que elle sait pas que c'est un endroit où il n'y a pas d'étrangers, entre guillemets.
Et du coup, elle se fait courser, etc. Donc c'est vrai qu'en fait, ça aurait été intéressant qu'ils la capturent pour voir où ils allaient l'emmener, pour qu'après les autres aillent la sauver. Ça aurait fait beaucoup plus d'action que là, juste, ben, elle court, elle se fait sauver par Judo Master, ouais, voilà. parce que du coup, il les a suivis sous l'ordre de Rick Flag. Elle se fait sauver par lui, après ils deviennent potes, et après il y a d'un côté Vigilante qui va voir son autre lui, qui lui apprend que c'est une terre nazie et que lui il fait partie d'un groupe de résistants, etc. Ensuite, il y a Economos qui est prisonnier entre guillemets parce que le père de Peacemaker dans cet univers-là le prend en flag d'être chez lui, quoi. Et après, d'un autre côté, il y a Peacemaker et Harcourt qui échappent à Argus. Mais tout ça en une demi-heure. Et du coup, juste, en fait, ils s'échappent, ils arrivent à s'échapper, il y a 2-3 morts, et basta. Du coup, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé en voir plus, oui, qu'ils aillent la sauver, par exemple, voilà, dans un camp de concentration ou un truc comme ça. Enfin, ça aurait été quand même vachement plus intéressant que juste chacun de leur côté, leur petite histoire, et on n'en apprend pas plus sur cette terre-là, quoi. Comment ils ont... Parce que la porte, si vous avez regardé la saison 1, la porte multidimensionnelle, c'est le père de Peacemaker qui l'a dans la saison 1. Ouais. Le père est mort, il a récupéré la porte. Il se trouve qu'ils ont trouvé un moyen que dans le passé, ils ont découvert une sorte de technologie qui fait que la porte, on peut la transporter. Ça sent que ça a été rajouté parce que dans la saison 1, il n'y avait aucune mention de ça. Donc ça, tu sens qu'ils l'ont rajouté. Donc du coup, c'est une porte qui vient de l'espace. Je crois que c'était un truc extraterrestre et du coup, ils l'ont récupéré. Donc maintenant, ils ont une porte qui se déplace. Et en fait, cette technologie, l'Argus la veut grandement. Et ils vont trouver où est cachée la porte, parce que la porte, Peacemaker et son groupe déplacent la porte pour pas que l'Argus le chope. Et à un moment, ils se cachent dans un endroit, et comment ils trouvent que la porte est là, c'est grâce à l'aide de Lex Luthor, qui va aider Rick Flag. Ils vont s'associer. Ils vont s'associer, donc Rick Flag, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec ce personnage dans cette saison. C'est vraiment, il s'associe avec le pire personnage du film Superman, qui voulait détruire toute la Terre, quand même, enfin entièrement. Il a fait créer une faille multidimensionnelle dans Superman qui allait détruire toute la Terre. Et du coup, il s'associe à Rick Flag. Et donc Luthor s'associe avec Rick Flag pour en fait avec un de ses employés retrouver où sont les terres, où sont le portail dimensionnel. Et donc du coup là il a clairement passé un pacte avec le diable. Ouais, sachant que à la fin on apprend pourquoi Rick Flag et Argus, mais surtout Rick Flag, veulent ce portail multidimensionnel. C'est en fait une fois qu'ils arrivent à le récupérer, ils envoient leurs équipes ouvrir chacune des portes. Il y a beaucoup de morts. Et à un moment donné, ils tombent sur un endroit où ils arrivent à respirer, qui ressemble à notre Terre. Et en fait, l'équipe pense que c'est pour avoir accès à plus de ressources, pour peut-être avoir un endroit où mettre des personnes parce que la Terre est surpeuplée, etc. Et en fait, pas du tout. On apprend à un moment donné que c'est pour en faire une prison géante d'où personne ne peut s'échapper. Et en fait, on apprend aussi que c'était un projet de Lex Luthor. Donc là, Rick Flag, il est en train de complètement péter son crâne. Sur le run qui est connu dans DC, le Salvation Run, donc c'est-à-dire la Terre de Salvation, où tu mets dedans tous les méta-humains et tous les starbés, donc le Joker par exemple, Luthor par exemple, ils sont par exemple enfermés dans cette terre, faut savoir. Et t'en as plein d'autres, hein. T'as le mec qui tire avec son pistolet glaçant, je ne sais plus comment ça s'appelle, merde, tant pis. Il y a tous les méchants de DC, en fait, globalement, vont être enfermés dans une terre qui s'appelle Salvation Run dans le comics. Et il y a un moment très intéressant dans ce comics où il y a une confrontation entre le Joker et Luthor. Sauf que ça n'y arrivera jamais. Il a dit que c'était inspiré de cette terre. Il a dit qu'il allait faire un Salvation Run, mais de son truc à lui. C'est-à-dire, dans le sens, il va créer une terre Salvation, du coup, il va mettre tous les méchants. Ce qui est très précoce dans cet univers, parce que pour l'instant, dans cet univers, il n'y a qu'un seul méchant,
Il y a 2 méchants avec Circe dans Creature Commando et le deuxième méchant c'est Luthor. Il y a personne d'autre. Vraiment dans ce run, dans ce truc. Il y a toujours même pas Batman dans ce truc. Donc du coup on a toujours pas de Joker, on a toujours pas de Bane, on a toujours personne de ce sens-là. Donc je trouve ça très précoce de la fin de Salvation Run, sachant que Salvation Run arrive à peu près vers le 2/3 dans la chronologie des comics, donc assez tardif dans les comics. Et là ça arrive très tôt, je trouve. Donc c'est un peu dommage. En fait, il va faire une Salvation Run, une Terre Salvation, mais sans grand intérêt, je trouve. Sans compter qu'à la fin, un peu dans cette terre, t'as entendu un sorte de bruit bizarre, un sorte de gros hurlement. Et dans les suppositions qui sont faites, c'est qu'il va mélanger la Salvation Run avec la préhistorique terre. Ah, ce serait une terre où il y avait encore les dinosaures. Voilà. Mais du coup, c'est des vraies terres qui existent, hein. Mais s'ils mélangent un peu tout, je trouve que là, ils commencent à faire un peu le bordel. Sachant que du coup, la fin du dernier épisode. Attends, avant d'aborder ça. D'accord. Juste aborder, Egluné a son petit arc à lui. L'arc avec l'Indien chasseur. Ah oui. Oh putain, oui. Inutile. C'est inutile au plus haut point. Je l'avais zappé. Mais en fait, il y a un arc sur Egluné qui est en fait le roi le dieu des aigles. Oui. Qui devient le dieu des aigles. En fait, honnêtement, c'est le dieu des aigles et il tue un sorte de un Indien qui veut tuer le dieu des aigles et qui a des pouvoirs quoi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont des pouvoirs dans le monde de DC, donc c'est pas étonnant. Non, mais ça, c'est pas étonnant. Mais du coup, il y a Egluné qui a à peu près, on va dire, 40 minutes à lui, je pense, à peu près. Un arc à lui, 40 minutes, donc qui sert au moins à quelque chose pendant 40 minutes. Pendant 40 minutes, en fait, il a son histoire, lui. Donc voilà. Et la fin, en fait, la fin, c'est aussi un autre comics qui arrive, qui s'appelle Checkmate. Du coup, en fait, il y a un comics qui s'appelle Checkmate. Checkmate, en fait, c'est plusieurs personnes qui se réunissent. Il n'y a pas du tout la fille de Waller dedans, hein, d'accord. Et qui font un sorte de groupe qui va sauver la Terre, etc. Des choses comme ça. Et du coup, c'est clairement ce qui va se passer. Il va faire une série, à mon avis, qui va s'appeler Checkmate. Clairement. Et où il y aura tout le groupe que tu as vu. Donc, Harcourt, Economos, Adebayo, Vigilante, Peacemaker. Non. Du coup, non. Non, du coup, non, Peacemaker. Judo Master et le Black qui fait des blagues. Et la meuf, c'est la cyborg. Oui, et Bordeaux. Et le Black qui fait des blagues. On va tourner. Et du coup, pourquoi pas Peacemaker? Parce que la fin de la série, c'est en fait, donc, il crée ce groupe, et lui, un jour, il est kidnappé par les hommes de Rick Flag. Ah, vraiment la dernière minute, hein. Vraiment. Ah oui, vraiment. Ça fait genre début de série quand même. Ça fait pas fin de série, j'aime pas ça. Et du coup, en fait, Rick Flag va l'obliger à aller dans cette. On en parle qu'il aurait pu s'échapper quand même. Parce qu'ils ont déverrouillé les menottes. Ils ont pris 8 ans à déverrouiller ces menottes. Il aurait pu clairement passer la porte. Non, mais oui. Et du coup, il est emmené là, il ferme la porte et la porte disparaît. Et du coup, il se retrouve tout seul dans ce monde et Rick Flag lui dit... dans le monde Salvation. Du coup, la Terre. Oui, du coup, avant d'envoyer tout le monde, il faut que quelqu'un le teste. Et apparemment, il aurait signé des documents. Oui, c'est un moment, il a signé. Ah, mais à un moment dans la série, il a signé, il a signé pas la même chose que ce qu'il avait signé. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'ils l'ont piégé. Bon, nul. Et du coup, ça se termine comme ça, sachant qu'apparemment, il y aura jamais de saison 3. Voilà, franchement, dégoûté de cette mais ce sera une saison Checkmate, du coup. Il y aura une série Checkmate qui va arriver, donc qui va un peu prendre le relais. Du coup, je pense que la suite de entre guillemets Peacemaker, ce sera une série de Checkmate qui arrivera après, et je pense qu'il fera juste après le film Superman 2, parce qu'il est en train de faire Man of Tomorrow, parce que c'est lui qui s'occupe d'écrire et j'en veux plus. On verra. Oui, non, mais c'est quasiment sûr que ça passera là-dessus. Voilà. Il y a une autre dimension qui est exactement pareille que la nôtre, mais en mieux. Meilleure dimension de tous les temps. Attends, c'est trop stylé! On doit refermer cette faille dimensionnelle. Economos vous ferez équipe avec notre nouvel agent, Rip Jagger. C'est qui ça, Rip Jagger? Salut, gros lard. Oh putain! T'auras beau trouver l'herbe plus verte là-bas. Ta place à toi est ici, avec nous.
récupérer. T'as rencontré ton toi d'une dimension parallèle? Tu portes ces fringues, là? Tu crois que je les ai achetées? C'est super vexant. Coucou maman, on va dans ma pièce secrète, interdiction de nous suivre. Vous devez être John. C'est pas Ah. vrai. Vous n'êtes pas si ringard que ça. Ferme-la maman. Passons maintenant aux points positifs négatifs de la série. Je te laisse commencer pour les points positifs. Pour les points positifs, une nouvelle histoire qui était très intéressante avec cette nouvelle Terre, le portal multidimensionnel, l'apparition de Flag, etc. L'histoire en elle-même avait un bon potentiel et ça j'ai bien aimé. Ensuite, je dirais que pour moi, c'est un peu le côté un peu plus sentimental de la série avec la petite histoire entre Peacemaker et Harcourt qui évolue ou non. Enfin voilà, tout ce petit côté-là, moi j'ai bien aimé. Et en troisième point positif, c'est d'avoir retrouvé l'ambiance et les personnages qui sont restés qui sont restés propres à eux-mêmes, quoi. Surtout Vigilante, que j'adore toujours autant, il me fait toujours autant rire. Il est vraiment con. Et il y a même Egluné, l'apparition d'autres personnages, ça m'a pas forcément dérangé, au contraire. Non, dans l'ensemble, franchement, j'ai préféré l'histoire de la saison 2 à la saison 1. Pour moi, le premier point positif, intégrer la Terre X, c'est bien. C'est la première fois que c'est intégré c'est pas la première fois que c'est intégré dans une série. Arrow l'a déjà fait, mais je trouve que là c'était mieux fait. J'aime bien l'idée, comment ça a été fait, ça a été tourné, donc intégration de la Terre X, j'aime bien l'idée. En deuxième point positif, c'est beauf, il y a des gens à poil, ça baise, il y a du sang. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il se fait plaisir. Oui. Dans aujourd'hui où toutes les séries super-héros sont aseptisées au plus haut point, bonjour Marvel, où c'est aseptisé, où il y a plus de sang quasiment maintenant, même dans les Marvel, il y a pas de sang maintenant. Ouais. Là, vraiment, t'as de la bite, t'as de la chatte, t'as du sang, t'as des crânes explosés, t'as des bras découpés, t'as des orgies. Donc, on est clairement sur, je trouve, une série qui sait bien, en fait, c'est bien que ça se passe comme ça. Ouais. Donc, c'est bien que ce soit pas sous la juridiction de Netflix ou de Disney, parce que sinon, si c'était un des deux, ça aurait été mort. Oui, ça serait jamais arrivé. Ouais. Et là, c'est Warner, donc ça va. Autre point positif, en fait, on s'attache aux personnages. Voilà, donc les personnages, on s'attache à eux. On aime bien ce qui leur arrive. J'ai toujours un problème avec Adebayo. Je suis désolé pour elle. Je m'en fous d'elle. C'est incroyable. Sa relation de couple au secours. Oui, c'est anecdotique. Sinon, ouais, voilà, on s'attache quand même au personnage, donc on aime bien savoir ce qui se passe pour eux. Passons au point négatif. Ouais. Vas-y. La fin. Clairement, trop déçu de cette fin. C'est vraiment faire une bonne série et terminer en autre boudin comme ça. À la rigueur, on saurait qu'il y a une saison 3. Bon, ok, pourquoi pas, mais là, c'est juste... Tu peux pas terminer une série qui est censée être terminée, finie, sur un truc comme ça, c'est pas possible. C'est inhumain. Vraiment, je ne comprends pas cette fin. Donc, trop déçu de la fin. Ensuite, franchement, la série, elle est trop courte, clairement. Les épisodes, ils sont pas assez longs pour une série qui a autant d'ampleur, entre guillemets, qui a autant de potentiel. C'est vraiment dommage de se cramponner à faire juste 30 minutes, quoi. Enfin, maintenant, la plupart des épisodes de série, à part les sitcoms, sinon, ça dure vraiment jusqu'à 1 heure. Là, c'est le plus long épisode, autant c'est 45 minutes, quoi. Non, c'est le dernier. Oui. Le dernier faisait 58. Oui. Mais sinon, la plupart, en tout cas ceux du milieu, ils sont trop courts. Ceux du milieu sont trop courts. Et enfin, Rick Flag, ce qu'ils en ont fait, je trouve ça dommage parce que à la base, c'est quand même un personnage important et qui n'est pas juste... par exemple, quand on le voit dans Créature Commando, il n'est pas juste motivé par sa vengeance envers Peacemaker. Et là, juste, ils en ont fait un personnage méchant gratuitement.
je trouve ça dommage parce que l'acteur est bon, le rôle en lui-même est bien, le personnage quoi. Et là, ils en ont juste fait un connard qui est prêt à s'associer avec la pire ordure possible pour pouvoir se venger. C'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Voilà. Et toi? Je mets vite fait un dernier point positif, le générique. Voilà. Toujours Ah ouais. j'aime bien ce générique à la con, Mm. c'est toujours bien, c'est des génériques. Il est beaucoup plus long que le premier, de la première saison. Donc du coup, peut-être un peu trop long là quand même. Mais Ouais. en vrai, je trouve ça fun quand même comme générique et au moins ils se prennent pas au sérieux, c'est rigolo. Ouais. Concernant les points positifs, le dernier Le point épisode, négatif. point négatif, le dernier épisode très décevant. Ouais. Voilà, dernier épisode qui je préférais d'un épisode de la saison d'avant, en fait. Il était mieux, clairement. Mhm. Là, il y a un potentiel gâché, il y a plein de choses qui sont gâchées. En deuxième point négatif, des épisodes au milieu qui durent que 30 minutes, 35 minutes, c'est-à-dire c'est gâcher du temps d'épisode, donc c'est dommage. Ouais. Troisième point négatif, la sous-exploitation d'Aterix, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on aurait pu mettre un camp de concentration, on aurait pu faire des problèmes géopolitiques, faire, je sais pas, en fait, il y aurait pu avoir un truc un peu plus focus quand même sur le problème que ce soit une terre nazie, en fait, et pas Oui. juste une noire qui arrive, elle se fait courser, hop, on apprend ça en 20 minutes, et en 20 minutes, c'est bouclé. Voilà, c'est dommage. Quatrième point négatif, j'en ai 5, hein, donc quatrième point négatif, ben, il y a des épisodes qui servent à rien. L'épisode où il déplace la porte, c'est un épisode assez creux. Honnêtement, Ouais. il y a des moments très creux dans cette saison, beaucoup plus que dans la saison d'avant. C'est un rythme pas bon, je trouve. Et en cinquième, ben en fait, c'est l'écriture au général. La série, elle est mal écrite. Pour en arriver à être déçu au point que l'écriture d'Aterix est pas bonne, pour en arriver que l'écriture d'un épisode est pas bonne, pour en arriver au point que Rick Flag Senior n'est pas bon, c'est que l'écriture en général n'a pas été bonne. L'écriture de cette saison n'est pas bonne du tout. C'est James Gunn qui l'a écrite. Et il faut qu'il apprenne à déléguer parce que là c'est plus possible. Il a écrit Superman, il a écrit la première saison, il a écrit la deuxième saison, on a écrit le deuxième Superman, faut se calmer. Là, c'est pas bon. Et à un moment, c'était peut-être pas une bonne chose de lui confier tous les projets au monde. Donc, l'écriture, elle est pas bonne du tout. Rajoute un petit point négatif, j'ai oublié, mais il y a des blagues, il y a beaucoup de blagues, dont beaucoup sont pas drôles, en fait. C'est encore un problème d'écriture, en passage, hein, parce que c'est le scénariste qui écrit les blagues, et c'est pas bon du tout. Donc, encore une fois, il y a un problème d'écriture. Donc, moi, j'ai un problème avec l'écriture de James Gunn. Petit à petit, je commence à douter de sa capacité d'écrire des bons trucs. Et des trucs con, il y arrive, mais des trucs un peu plus sérieux, il y arrive pas. Et ça commence à être long. J'ai vraiment peur pour la suite d'ici s'il commence à écrire tous les projets qui viennent sous sa face. Voilà. En réel, il est bon, hein, mais pas en écriture. En réel, il est bon. Il a des bonnes idées, mais pas en écriture. Du coup, tu mets quoi comme note? Vas-y, je te laisse commencer. Moi, je sais que pour la saison, j'avais mis 8. Et là, je vais remettre 8. Je l'ai préféré, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas. Et franchement, la fin, je trouve ça gâche presque tout. Donc, je vais remettre 8. Alors, moi, autant j'ai préféré l'histoire de la deuxième avec l'Atérix que les aliens. Mais la saison 2 a beaucoup trop de défauts pour que je mette aussi bien que la saison 1. Donc, je vais mettre, juste parce qu'elle est inférieure pour moi, je vais mettre 7,5 ou 7. Mais elle ne vaut pas pour moi la saison 1. Mais elle avait les capacités de surpasser la saison 1, mais elle l'a pas fait. Je l'ai dit au départ, quand on a regardé la saison, j'ai dit, je préfère cette saison. Mais il se trouve qu'il a tellement tout gâché vers la fin que, en fait, la sous-exploitation de la Terre et le dernier épisode ont gâché pour moi tout à peu près la saison qui ne servait plus à rien grand chose. Les 3 premiers épisodes c'était cool et à partir du troisième, à partir du quatrième, cinquième, ça a commencé à, pour moi, je commençais à douter du truc et vraiment c'est mal parti. Donc ouais voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire que c'est dommage d'en arriver là. Bon, eh bien, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à échanger avec nous si vous l'avez vu, si vous êtes d'accord ou non avec nous, sans être méchant.
Et on aime toujours répondre à vos commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!